Salut à tous. Déjà, désolé pour ce contexte de vidéo. C'est une vidéo qu'on fait avec nos téléphones portables dans le studio de la Plume de Poudlard. Pourquoi avec le téléphone portable? C'est parce que notre matériel il est démonté. Il y a une caméra qui, comme on vous l'a dit, qui avait pris l'eau, donc celle-là, elle est en train de sécher toujours. Et là, on a quand même fait une vidéo dans le studio pour vous montrer un petit peu on est là, quoi. On est dans le studio, on travaille, on essaie de nettoyer, de réparer les dégâts. Donc là, bon, c'est vraiment le bordel, hein, comme vous pouvez le voir. On a nettoyé au maximum le sol, mais bon, il n'y a rien à faire. Il est tout gonflé. Il est mort. Il est gonflé. Il est mort, et en fait, si on appuie avec le pied, là, on entend encore de l'eau en dessous. Donc il va falloir qu'on arrache tout ça et qu'on enlève tout. Mais si on fait cette vidéo, c'est déjà pour vous dire un grand merci. Parce que quand on a ouvert la cagnotte, on s'est dit bon, on n'y croit pas trop parce que bon bah après on sait que le contexte est dur, c'est le Covid, voilà. Il y en a beaucoup qui ont perdu leur travail. Nous en premier, on a perdu notre travail pendant le Covid, donc on sait ce que c'est. Et on l'a fait en se disant si on arrive à avoir un petit peu, ce sera déjà ça, quoi. Et finalement je crois en 24 heures la cagnotte a été remplie. On a atteint l'objectif. On était agréablement surpris de voir qu'il y a beaucoup de monde qui nous soutient. Carrément, parce que évidemment la cagnotte ne servira pas du tout à payer tout ce qu'on a à faire, parce que rien que pour le sol il y en a pour 4000 euros. Donc, mais voilà, avec les 500 euros qu'on a récoltés sur la cagnotte, et déjà ça nous permettra d'acheter du matériel ou de la peinture, des produits qu'on aura besoin. Parce que là, le truc qu'il y a, c'est qu'au-delà du dégât des eaux qu'il y a eu, pour ceux qui ne comprennent pas le contexte, et depuis le début on ne le dit pas, mais en fait le studio de la Plume de Poudlard et l'atelier a été complètement inondé à cause de la catastrophe naturelle qui a eu lieu le 19 juin. Et pour le coup, donc là on est dedans, on est sur le canapé, mais ça pue, vraiment ça pue à mort dans le studio. La moisissure. Ouais, c'est atroce, vraiment. C'est pour ça que je me gratte le tout à l'heure, ça me chatouille. Ça sent très très fort la moisissure. Donc il va falloir tout enlever. Tout sanifier, vous dites? Non, il va désinfecter, assainir. Assainir, pardon. Il va falloir tout assainir. On a fait venir pas mal d'entrepreneurs pour le sol, pour les murs, pour la peinture, pour l'humidité, pour l'aération, etc. Parce que c'est aussi ça le problème, c'est que dans le studio, il n'y a pas forcément la bonne ventilation. Quand pas inondé, évidemment, ça suffit. Et là, comme c'est humide, une petite fenêtre. Il y a une lucarne qui est juste là. Voilà. Mais ça suffit pas, et on peut pas la laisser ouverte quand on n'est pas là, ou quand ou quand il pleut ou quoi. Donc voilà, du coup on laisse au maximum, mais ça suffit pas. Et du coup, c'est quoi les prochaines étapes? Les prochaines étapes, c'est que déjà il va y avoir les experts qui vont venir. Pourquoi je dis les experts? C'est parce que il y a l'assurance habitation qui va rentrer en compte, évidemment, et il y a l'assurance de l'association, puisque le local studio de la Plume de Poudlard est au sous-sol de notre habitation. Et le sous-sol, du coup, il y a une partie qui est dédiée à l'association. Le problème qu'il y a, on pourrait se dire, ah bon, c'est bien, vous avez 2 assurances, donc ça va être 2 fois mieux remboursé. Pas du tout, c'est tout le contraire, parce que finalement, les 2 assurances se renvoient la balle en disant « Ah mais c'est pas nous, c'est l'autre, c'est pas nous, c'est l'autre ». Et c'est une galère sans nom. Pour rien vous cacher, en fait, on va même aller en procédure, parce que notre assurance habitation se cache derrière des clauses qui n'ont pas lieu d'être. Ils ne prennent pas en compte l'état de catastrophe naturelle qui a été décrété pourtant par le département. Donc du coup, ça risque d'être compliqué. Mais en tout cas, la prochaine étape, c'est que déjà les experts vont venir le 16 juillet. Le 16 juillet. Nous, on a fait venir en attendant des entrepreneurs pour faire accélérer la procédure, pour établir un devis. Le devis, même pour la porte. Ouais, parce que l'accès, il a pris tellement l'eau qu'il ne peut plus se fermer. Voilà, la porte qui a gonflé. Elle se ferme plus. Il y a un sas en fait juste derrière cette porte avec 3 autres portes. Et en fait, on n'a aucune d'elles qui ferme. Elles ont gonflé et toutes. Il faut qu'on les change. Et après, il y a aussi beaucoup de pièces, des produits qu'on avait difficiles à estimer. Certains, l'assurance, ils nous demande des factures. Ouais. Or, des fois, c'était des cadeaux que moi j'ai offert à Mika ses anniversaires, parce qu'on est fan depuis toujours d'Harry Potter, donc depuis qu'on se connaît, on s'offre tout le temps mutuellement beaucoup de la collection. Tous les objets qu'il y a dans la vitrine, dans les étagères là, c'était pas que des partenaires, en fait, c'est une collection que depuis des années, que moi j'offre à Mika et Mika il m'offre à moi, et du coup on a regroupé tous ici, surtout les réplicas et les props. Vous voyez, Minalima, ça on les avait achetés.
Du coup, ça, tout a pris l'eau, sont tous ondulés, complètement tachés avec l'eau. Donc ça aussi, en fait, on doit montrer les screenshots aux assurances avec leur valeur, parce qu'on n'a pas la facture. On ne va pas garder la facture d'il y a 3 ans à Londres quand on a fait ça. Parce que c'était la première interview quand on était allé interviewer en avril l'année dernière. Non, il y a 2 ans. Oui, 2 ans, pardon. Et du coup, on n'a pas gardé les factures, tout ça. Donc... après, c'est des achats qu'on avait fait avec notre argent, mais qu'on avait fait don à l'association. Voilà. Après, donc c'est un cas particulier. Après, il y a le mobilier qui a pris cher, hein, le canapé là où on est assis. On est assis dessus juste parce que franchement, on voulait pas être debout, mais il est tout moisi, il est mort, les pieds sont éclatés. Donc bon, voilà, on sait que l'argent qu'on a reçu sur la keynote va vraiment nous aider. Et si vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à continuer. La keynote se ferme le 15 juillet ou 14 juillet, je crois, donc c'est bientôt. Si vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas. On a fait aussi appel à des partenaires, des professionnels du BTP ou quoi, s'ils veulent un partenariat avec nous pour qu'on puisse montrer leurs produits et en profiter justement pour les utiliser dans le studio. Puisque les besoins sont assez larges. Il y a tout ce qui est sol, mur, plafond, peinture, isolation, ventilation, électricité. Puisque comme on doit casser des murs qui ont été pourris, on va falloir refaire l'électricité. Mais du coup, on va en profiter pour essayer d'améliorer ce studio, l'agrandir un peu et faire en sorte qu'on puisse accueillir plus d'invités, parce qu'on avait accueilli déjà quand même pas mal d'invités dedans, même des acteurs de la saga et tout. On va essayer de le faire encore mieux et pour pouvoir faire encore plus d'émissions. On vous montrera tout ça. Voilà, en tout cas, tout sera filmé, tout sera fait sur YouTube et Facebook, donc vous pourrez nous suivre. On va commencer, nous, le tournage le 17 juillet. Vous allez nous voir à l'œuvre. Et on commencera à publier les vidéos, je pense, d'ici le 20-25. Et on essaiera de faire un maximum de choses dans une vidéo et on fera plusieurs épisodes, parce que ça a demandé, je pense, 1 mois et demi, 2 mois de travail. On alternera les travaux entre nos enfants, le travail, parce que là aussi... Puis là, nous, il y a le studio, mais il n'y a pas que le studio. Nous, vraiment, on vous parle que du studio qui a été touché. Mais nous, c'est tout notre sous-sol qui a été touché. Il n'y a pas que le studio dans le sous-sol. Donc c'est ça qui est compliqué. Ici, c'est la priorité parce que la plume, c'est un aspect très important de notre vie. Donc c'est pour ça qu'on s'attaque en premier. Oui, de toute façon, nous, on vous parle que du studio. De la maison, et nous, après, on va avoir de l'argent par rapport à soit les assurances, soit on sera obligé de faire un crédit pour faire ce qu'il y a à faire dans les autres pièces, mais ça nous regarde nous, c'est notre maison, c'est notre truc, il n'y a pas de souci. Oui. Ça, après, c'était vraiment l'espace plume. Ouais, complètement. Voilà. Après, pour le studio, là, c'est quand même autre chose. C'est vraiment dommage, parce qu'en plus, on l'avait refait il n'y avait pas longtemps. En plus, on voulait refaire un live, et du coup, là, pour l'instant, on ne peut pas le faire. Sauf si vous voulez qu'on le fasse dans une de notre pièce de la maison, pourquoi pas. Ouais, mais ça va être compliqué. Mais ça va être toujours avec ce petit téléphone. Ouais, c'est ça. On n'a pas encore décidé quoi réacheter. Franchement, la priorité, c'est vraiment la pièce. La priorité, c'est la pièce, remplacer le matériel qui a été endommagé et puis en profiter pour essayer de faire en sorte que ce soit plus modulable. Donc on a de bonnes idées et on fera vivre ça ensemble, parce que je pense qu'on va vous mettre à contribution sur ce qu'on veut faire, vous nous donnez des idées, etc. Et vraiment, regardez bien le studio comment il est aujourd'hui, regardez-le dans les vidéos tests produits qu'on a fait, etc. Parce que ça va vraiment changer. Il y a peut-être que ce mur-là, parce qu'il est vraiment stylé, qui va rester tel quel. Mais après, tout le reste, ça va changer. Après, dites-nous, peut-être on va aussi... vous préférez qu'on le garde ou met autre chose? Déjà, moi j'ai des pistes d'amélioration sur ce mur-là. Et je pense qu'on va l'améliorer, on va faire 2-3 trucs en plus. Déjà, la peinture, elle a pris l'eau. Là, c'est tout ouvert. Ouais, en bas, là. On ne sait pas quoi faire, en fait. En bas, on est obligé de repéter, parce que c'est des cloisons sèches. Donc on est obligé de les recasser pour le refaire, déjà le bas. Mais bon, de toute façon, voilà, après on verra ce qu'on fera. Mais quoi qu'il arrive, on a de très bonnes idées et on espère que ça vous donnera encore plus d'idées pour qu'on puisse échanger ensemble au travers des commentaires, etc. Et voilà, encore une fois, un grand merci pour votre soutien. Si vous souhaitez nous soutenir, on vous remet le lien quand même en description. Il ne reste pas beaucoup de jours, mais chaque aide est la bienvenue. Même si tu peux pas nous soutenir financièrement, c'est pas grave. Juste un petit message de soutien. Franchement, ça nous fait encore vraiment, ça nous donne énormément voilà, ça nous donne vraiment d'énergie. Et puis on se donne bientôt rendez-vous, quoi qu'il arrive. Je vous dis, à partir du 20 juillet, je pense, on va commencer à publier les premiers épisodes. On a déjà des partenaires, je vous le dis, qui vont du coup aider la Plume de Poudlard.
Ils ont été top. Ouais, ils ont été top. Vraiment top. Ça nous permettra d'aller encore plus loin et de faire de plus belles choses. Donc, quoi qu'il arrive, merci pour votre soutien. On se donne rendez-vous très vite. Et désolé de cette absence visuelle ou audio, parce que même les émissions de la plume de la papote, du coup, elles sont en stand-by parce que la régie, la régie technique était ici. Mais promis, on va revenir très rapidement. On en profite comme c'est qu'on part en vacances, même si c'est pas le cas. Mais quoi qu'il arrive, on revient très vite avec des nouvelles émissions, avec toute cette partie de restauration du studio. Les vidéos de la Ford Anglia sur la restauration de la Ford Anglia également vont reprendre. Donc rassurez-vous, ça va arriver très prochainement. Et en attendant de nous retrouver dans tous ces épisodes, et surtout n'oubliez pas, restez magique. Ciao, ciao. Bisous.